Partir vers ces magnifiques villages perchés dans nos régions pour voir à quoi ressemble la vie tout là-haut. Alors ces endroits, on les visite, c'est vrai, souvent en vacances, mais pour ceux qui y habitent, c'est toute une logistique avec chariots motorisés, funiculaires parfois, ou bien à la force des mollets. Nous partons dans les Alpes-Maritimes avec Anouchka Fliller et Audrey Lally. Il apparaît comme une île au milieu des montagnes. Perché sur son éperon rocheux, le village domine la vallée des Paillons. Mais vivre dans un tel nid d'aigle, ça se mérite. Vous revenez de randonnée là? Non, je reviens de course et j'ai mis mes courses en fait dans mon sac à dos pour pouvoir remonter chez moi. Ici, les escaliers font office de rue et Alexia et Guillaume habitent une centaine de marches plus haut. C'est assez long comme périple. C'est un peu ça tous les jours. Force des bras, force des jambes. Cette maison médiévale est en 2 parties. Mais par contre, il faut passer par le pont pour y accéder. Car la chambre à coucher se trouve de l'autre côté de la rue. S'il pleut, oui, c'est plus embêtant. Il faut courir dans ce cas et vite sauter sur l'autre rive. C'est assez atypique, mais c'est vrai que ça donne le charme. En effet, depuis la chambre, la vue est à la hauteur. Il faut être un peu perché pour habiter dans un village comme ça. Je pense que oui, il faut avoir... c'est quand même un style de vie particulier. Après, à côté de ça, une fois qu'on est là, on est aux anges, les petits oiseaux le matin, et on n'a plus envie de partir. Au sommet du village de 80 habitants, sur la place... Et ton cours de dessin, alors, il y a du monde. Ah ouais, t'as vu? Oui, j'ai vu, vous avez tout repeint. C'est bien, c'est impeccable. Ouais. Il y a 20 ans, cet artiste peintre s'est installé ici pour le décor, l'inspiration, mais pas seulement. On est comme un oiseau ici. On pourrait s'imaginer qu'on va planer jusqu'en bas du village. Et puis il y a l'ambiance du village. Il y a quand même des habitants qui circulent, qui font des fêtes. Au détour d'une ruelle, nous croisons Agnès et sa drôle de machine. Alors qu'est-ce que vous transportez là? Des livres, des choses personnelles que je ne peux pas porter. La brouette à chenilles dépanne aussi régulièrement ses voisins. Même les chasseurs, quand ils n'arrivent pas, ils ont un sanglier qui est trop lourd, ils savent que j'en ai une, donc ils demandent. Donc ça me vaut un cuisseau de temps en temps. Pour grimper sans se fatiguer, le village voisin a trouvé une solution originale. Les habitants se déplacent en funiculaire. Les gens de passage sont ravis et étonnés. Ils se disent c'est la première fois qu'on prend un ascenseur en ville. L'ascenseur parcourt 110 mètres de dénivelé en 157 secondes. Il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Huguette l'utilise tous les jours et elle apprécie le voyage. L'encadrement, tout, les villages autour, c'est beau. C'est très utile. Et on fait des rencontres, on discute, c'est agréable. Une fois arrivé en haut, pour découvrir les beautés cachées du vieux village perché, il faut savoir se promener le nez en l'air. On voit une jolie frise, vous voyez, sous la toiture. Les artisans peignaient aussi le tour des fenêtres pour faire comme un trompe-l'œil. On a l'impression qu'il y a comme un moulage tout autour, mais c'est uniquement de la peinture. Trompe-l'œil et frises ont été peints à la belle époque, à la fin du 19e siècle, par des artisans italiens venus construire les palais de la Côte d'Azur. C'est un art vraiment populaire qui demande moins d'argent que de faire les moulures. Et donc, avec la peinture, ils s'amusaient c'est vraiment s'amuser à décorer toute la maison avec peu d'argent. Et regardez, dans les petites ruelles, il suffit de pousser les portes et on trouve des plafonds décorés. Dans cette maison, les plafonds peints viennent d'être rénovés dans les règles de l'art, à la chaux. Ça tient quand même. Ça. Ah oui, depuis ton passage, ça n'a pas bougé en fait. Et puis c'était très abîmé en fait. Toute la peinture, en fait, tout était terne. Moi j'ai découvert des détails qu'on ne voyait pas. Dans ce salon, vous avez donc des fresques au plafond. Dans le salon, mais aussi dans les chambres, en passant même par la salle de bain, les fresques sont partout dans la maison de Gaël. De temps en temps, on lève le nez au plafond et ça fait vraiment plaisir de voir ça, quoi. C'est très agréable. La tête tournée vers le ciel, toujours un peu plus près des étoiles. C'est peut-être ça qui rend unique la vie dans ces villages perchés.